signature de cet accord samedi devra ensuite être ratifié par le Parlement européen. Et que dit-il exactement ? Eh bien, si certaines filières agricoles ont des raisons légitimes de s'inquiéter, on vient de l'entendre, d'autres secteurs de l'économie, en revanche, pourraient en sortir gagnants, Barthélémy Philippe. Oui, le traité va faire des gagnants et des perdants. Dans le secteur agricole, la filière des vins et celle des produits laitiers sont les deux principales bénéficiaires de la baisse des droits de douane. À l'inverse, les filières de la viande bovine, de la volaille ou du sucre craignent logiquement la concurrence accrue des produits sud-américains. Au total, le traité est sans doute plus avantageux pour les filières agricoles des pays du Mercosur, mais l'Europe est largement gagnante en ce qui concerne l'industrie, comme l'explique l'économiste Éric Dor. Entre une Europe plutôt industrialisée et une zone plutôt exportatrice de produits agricoles, il est évident que c'est davantage les secteurs industriels européens qui sont heureux de l'accord. Là-bas, par contre, les secteurs agricoles étaient heureux d'augmenter leurs débouchés en Union européenne. Grâce au traité, la France va renforcer ses exportations dans plusieurs secteurs clés, la chimie, l'aéronautique, le luxe ou les cosmétiques. Actuellement, la France dégage déjà un excédent commercial dans ses échanges avec les pays du Mercosur, excédent qui s'est élevé à un peu plus d'1,5 milliard d'euros en 2024 et qui pourrait donc augmenter grâce au traité. Barthélémy Philippe du service économie de